C'est un plaisir de vous retrouver sur les www.gms. Dans cette édition, voici les titres. L'emploi des jeunes, une problématique difficile à résoudre en Afrique, notamment au Sénégal. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Occasion pour le groupe Média du Sud de s'intéresser au civisme, une question comportementale et sociétale qui caractérise la nouvelle génération. Et puis un CRD sur l'immigration clandestine sera bientôt organisé par le gouverneur de Ziguinchor. Objectif, mieux informer sur les dangers de cette immigration. Dans cette édition, vous aurez l'actualité internationale. C'est tout pour le sommaire, le développement. Bienvenue à tous. Le Sénégal et la Guinée-Bissau ont signé un nouveau protocole d'application de la Convention de 1978 dans les domaines de pêche maritime et qui s'inscrit dans la lignée des précédents textes. Les possibilités de pêche n'ont pas changé dans cet accord. 300 pirogues sont toujours autorisées à embarquer dans les eaux bissau-guinéennes. Quant à la TVA, elle est de 19% au lieu de 17%, soit une augmentation de 2%. Fama Ragnassi, inspecteur régional des pêches de Ziguinchor, que je vous propose d'écouter. Par rapport au protocole fini, celui de 2016, les possibilités de pêche n'ont pas changé pour la pêche artisanale. Le nombre d'embarcations qui avaient été autorisées dans ce protocole fini de 2016 était à 300 pirogues. Et ce sont ces mêmes pirogues qui ont été autorisées à nouveau dans ce protocole de 2019. Donc, à ce niveau, les possibilités de pêche n'ont pas changé. C'est au niveau peut-être de ce que nous appelons ici au Sénégal la TVA qu'il y a un changement. Un changement par rapport au permis de navigation. Chez eux, en Guinée-Bissau, c'est une autre direction, la capitainerie, un autre ministère qui s'occupe de cette mission. Donc les Sénégalais qui doivent aller pêcher là-bas sont redevables vis-à-vis de cette TVA. Elle était auparavant à 17%, elle a été relevée à 19%, c'est-à-dire une augmentation de 2%. Les habitants de Djibok, un des quartiers périphériques de Ziguinchor, ont organisé ce jeudi une journée de nettoyage de leur dispensaire. Cette activité entre dans le cadre de l'inauguration de cette structure sanitaire prévue le 22 janvier prochain, une inauguration qui se fera en présence du ministre de la Santé et du maire de Ziguinchor. Et en bref, l'Office national de l'assainissement du Sénégal va financer la modernisation du réseau d'assainissement des eaux usées de la commune de Tambacounda-Est pour un montant de 7,3 milliards de francs CFA, a annoncé mercredi son directeur général, Lansana Gagnisaro. Ce projet d'assainissement des eaux usées de la ville de Tambacounda concerne les quartiers de Liberté, Salikene, Dépôt Medina Koura, Camp Navetan et Gouy. Il est financé par l'État du Sénégal et la Banque ouest-africaine de développement pour améliorer de façon significative les conditions de vie et de santé des populations, a indiqué M. Saro lors du lancement des travaux. Et puis un CRD sera bientôt organisé à Ziguinchor par le gouverneur de la région. Cela entre dans le cadre de l'immigration clandestine des jeunes vers les pays occidentaux. Mamadou Talibé Diallo, président du Conseil régional de la jeunesse, revient sur l'importance de cette question et appelle tout le monde à jouer son rôle. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Sambou. Je suis très content de voir que le gouverneur de région a appelé un CRD dans le cadre de la migration. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas question qu'on voit nos jeunes, nos frères
partir dans l'aventure, où ils vont vraiment être maltraités, d'autres vont arriver, d'autres n'arriveront pas. Je pense que là, c'est la responsabilité de tout le monde, de la famille, de la rue, mais également de l'État local au niveau central également. Je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à faire des politiques qui permettront de retenir les jeunes dans leur coin, ils n'iront pas. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a beaucoup de programmes tels que ANPEJ, PAPEJ, l'ADER qui sont en train de financer les jeunes, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'avec le PRODAC, nous sommes arrivés à pouvoir au moins créer des emplois. Mais maintenant, il faut en multiplier. Sédio a son PRODAC, mais il faut penser à Ziguinchor, penser à Kolda, penser un peu partout. Parce que si ces jeunes-là ont l'emploi au moins avec un salaire décent de 100, 200, 300 000 francs, je pense qu'ils n'iront pas ailleurs pour aller chercher ou bien pour aller s'aventurer dans des conditions très difficiles. Donc c'est ce cri de cœur que je lance à l'État du Sénégal, je lance à l'ensemble des bailleurs pour qu'au moins on pense à l'emploi des jeunes. Autre actualité dans cette édition, les travailleurs du tribunal de grande instance de Ziguinchor déplorent l'état de leur local. Maître Lamine Biaye, greffier au tribunal de Ziguinchor, revient sur l'état de ce lieu de travail. Je vous propose de l'écouter. C'est plus qu'une question de local, s'agissant de l'état du tribunal de grande instance de Ziguinchor. Vous pouvez le vérifier vous-même de par votre caméra. Rien n'indique que nous sommes dans un bâtiment de l'administration judiciaire. Parce que simplement, le site est dans un état de dégradation très avancé. Les conditions d'insalubrité qui frisent vraiment l'indécence. Parce que simplement, les gens n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la vue de l'extérieur. Il n'y a pas d'enseigne qui puisse vous indiquer en tant que citoyen que vous êtes en train d'entrer dans un tribunal de grande instance. Les portes, ça manque. Regardez derrière, et tout ce que tout cela favorise, c'est presque un dépotoir. Les petits caprins entrent et sortent à suer. Et la nuit, c'est presque une bergerie. On ne le dira jamais assez. La nuit, il arrive assez souvent que des déficients mentaux passent la nuit dans les locaux et tout ça pose un vrai problème. Nous passons à présent à l'actualité internationale. Le corps d'un homme blanc portant des impacts de balles a été retrouvé mercredi soir à Siega, dans le nord du Burkina Faso, pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes, a appris jeudi l'AFP auprès d'une source sécuritaire. Le corps est en train d'être conduit vers Dori pour identification, a précisé cette source. Un Italien et sa compagne canadienne sont portés disparus depuis mi-décembre alors qu'ils devraient faire la route entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Un Canadien employé d'une mine a été enlevé sur le site de Tchabangou mardi soir par un groupe armé qui avait pris la fuite en direction du Niger sans passer à Nairobi par le Soum. Un journaliste d'investigation qui avait participé à une vaste enquête sur la corruption dans le foot africain a été abattu par balle mercredi soir alors qu'il rentrait chez lui à Accra, la capitale ghanéenne. A-t-on appris de sources concordantes, Ahmed Hussein faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre journaliste Anas Aremeyaw Anas, qui a fait éclater l'an dernier un vaste scandale de corruption et de matchs truqués, conduisant à de lourdes sanctions des instances internationales. C'est par cette actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. GMS, la radio de la paix et de l'amour. Au revoir.